Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de la préparation de semaine de trading pour l'euro-dollar, le bitcoin et le pétrole Brent. Je vous retrouve de l'autre côté. Je vous rappelle que tout ce qui suit est donné à titre purement informatif. On commence avec l'euro-dollar en données journalières et comme vous pouvez le voir, nous sommes sur une zone de support successifs qui vont sans doute, ces supports, influencer les traders de court terme cette semaine. Nous avons trois supports consécutifs. Le support des 1,1236, 1,1163, 1,1147, 1,1122. 1,1018, 1,0919. Toutes ces zones de support sont réputées quand même assez solides puisque c'était d'anciennes résistances qui ont été cassées. Et une fois qu'elles ont été cassées, elles ont changé de polarité en devenant support. Et ceci alors même que la tendance de fond est haussière avec la moyenne mobile à 50 jours qui monte. Il faut se méfier de cette batterie de support. On regarde ce qui va se passer en données 4 heures éventuellement. Et là, en données 4 heures, justement, la tendance, elle est baissière. Alors, elle est baissière car nous sommes en dessous de la moyenne mobile à 50 jours, à 50 périodes qui descend et en dessous de la moyenne mobile à 20 périodes qui descend. Autrement dit, la tendance générale et la tendance de fond sont baissières. Le problème, c'est que les traders qui veulent se mettre dans le sens de la tendance 4 heures, à savoir la tendance baissière, qui normalement chercheraient des points d'entrée baissiers, sont confrontés à cette fameuse série de supports qui, à n'importe quel moment, peuvent s'imposer étant donné que ces supports sont tracés sur une unité de temps supérieure. Cela complique les choses. Je pense que les plus prudents, sans doute, tenteront de saisir des signaux baissiers qui apparaîtraient en dessous de la zone des 1,1147, 1,1122. S'il y a un signal baissier de qualité, certains tenteront sans doute de le saisir pour aller chercher le prochain obstacle à 1,1018, 1,0919. Mais la zone dans laquelle nous sommes actuellement et celle juste en dessous, ce sont des zones assez dangereuses pour les baissiers. Et justement, si vous avez un biais haussier, peut-être serez-vous intéressé par ces deux zones qui sont actuellement travaillées, les 1,1236, 1,1163 pour l'instant et ensuite les 1,1147, 1,1122, car ce sont des zones qui existent sur les unités de temps supérieures. Peut-être certains seront-ils tentés de saisir des signaux haussiers qui se présenteraient. Et on passe à Bitcoin en données journalières et la tendance est neutre pour Bitcoin car nous sommes en dessous de la moyenne mobile à 50 jours qui monte, ce qui veut dire que la tendance de fond est neutre. La tendance est peut-être baissière à plus court terme puisque nous sommes en dessous d'une moyenne mobile à 20 jours qui descend. Le prochain support important est à 8706, 8400. Ici, c'est la zone qui a renvoyé les cours vers le haut et depuis maintenant mai 2020. De l'autre côté, la résistance de référence n'a pas changé depuis la semaine dernière. C'est la résistance journalière des 9990, 10090, zone qui s'est révélée infranchissable depuis le 8 mai 2020. On descend d'une unité de temps pour voir comment les traders pourraient tenter de tirer parti de cette matrice. Alors, la tendance est baissière en données 4 heures, puisque comme vous pouvez le voir, nous sommes bien en dessous de la moyenne mobile à 50 jours qui descend et en dessous de la moyenne mobile à 20 jours qui descend également. Il faut se méfier de la zone ici d'obstacles, de support des 8717, 9037. C'est une zone qui a déjà fait office de trampoline, c'était le 15 juin. Ceux qui veulent se mettre dans le sens de la baisse, c'est-à-dire dans le sens des unités 4 heures, attendent sans doute que l'on casse cette zone, car cette zone cassée, on pourrait aller chercher quelques points, mais pas beaucoup, sans doute en toute précaution, avant d'aller chercher des supports journaliers des 8706, 8400. Attention, c'est une zone journalière, donc plus forte en théorie que la zone des 4 heures. Ceux qui veulent acheter, par contre, chercheront naturellement un signal haussier sur cette unité de temps et sur le support journalier 8706, 8400. Dans l'autre sens, une cassure des 9990, 10090 pourrait donner effectivement envie aux traders de court terme d'acheter, mais on en est pour l'instant très loin. Et pour terminer, voilà l'analyse du pétrole brut, Brent. La tendance est haussière, les cours sont au-dessous de la moyenne mobile à 20 jours, au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours ascendante. La prochaine résistance est à 50,29, 53,13. C'est la zone qui a été à l'origine de la décrue le 8 juin. Le prochain support est à 37,80, 40 ici. C'était une zone de support, enfin de résistance qui a été cassée, qui a donc changé de polarité et qui est devenu support. C'est très visible ici sur la séance du 12 juin.
On descend d'une unité de temps, regarde ce qui se passe au niveau des données 4 heures et là aussi la tendance est plutôt haussière puisque nous sommes dans une situation où les cours sont au-dessus de la moyenne mobile à 20 et au-dessus de la moyenne mobile à 50 périodes. Néanmoins, les velléités haussières se cassent au contact des résistances journalières qu'on a mentionné tout à l'heure, 43,50, 42,30 à peu près. C'est une zone qui a été tracée sur l'unité de temps supérieure, donc il est normal qu'elle donne du fil à retordre aux traders intraday. Nous sommes dans une situation où ceux qui sont haussiers et qui veulent se mettre dans le sens de la tendance haussière de 4 heures attendent soit que l'on ait une réaction haussière sur le support ici des 41,74 40,04 pour les mêmes raisons. C'était une résistance qui a été cassée, qui a donc changé de polarité, qui est devenue support. Donc toute cette zone est susceptible d'accueillir des signaux haussiers et éventuellement l'enthousiasme des traders qui ont un biais à la hausse, ou alors attendre éventuellement que l'on franchisse l'obstacle des 43-46. C'est une autre possibilité. Par contre, ceux qui ont envie davantage de se mettre dans le sens contraire des données 4 heures, mais dans le sens des résistances journalières, attendent sans doute des signaux encourageants de fatigue sur les 43-49, 42-28 comme il s'en est produit d'ailleurs en fin de semaine dernière. Voilà, je vous renvoie aux autres vidéos à la fin de celle-ci où vous trouverez les matrices et les préparations de la semaine de trading sur les indices parisiens, allemands, Wall Street, le Nasdaq et également en fin de vidéo vous retrouvez l'analyse de moyen terme pour les grands indices boursiers. Je vous dis à la semaine prochaine.